Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les querelles christologiques suite. 3. La condamnation du nestorianisme, concile d'Éphèse de 431 et édit d'Union en 433. Cyril, comme Nestorius, demandait la réunion d'un concile qui trancherait le débat. L'empereur Théodose II le convoqua à Éphèse le 7 juin 431. Le pape y dépêcha 2 légats. Saint Cyril essaya en vain de gagner Nestorius. « Jamais, répondit celui-ci, je ne consentirai à reconnaître pour Dieu un enfant qui a 2 mois et puis 3 mois. » Et il se refusa à comparaître. De même, l'évêque Jean d'Antioche et son groupe tardaient d'arriver. Saint Cyril passa outre. À son instigation, le concile anathématisa Nestorius et condamna sa doctrine. L'arrêt ne se présentait d'ailleurs que comme un écho du concile de Rome. Dans leur enthousiasme, les Éphésiens escortèrent les pères au flambeau jusqu'à leur demeure en acclamant la Théotokos. Cependant, Jean d'Antioche arriva enfin à Éphèse avec 43 évêques orientaux. Il réunit un contre-synode et déposa Saint Cyril. Fort de l'appui des légats, le vrai concile n'en continua pas moins ses séances et condamna l'hérésie pélagienne en s'appuyant sur la Tractatoria du pape Zosime. Mais l'empereur Théodose II hésitait à se prononcer. Il fit d'abord emprisonner Cyril et Nestorius. Après avoir entendu les 2 parties, il fut gagné à la vérité. Une fois la déposition de Nestorius confirmée, on le relégua à Antioche. Néanmoins, les Antiochiens continuaient à se défier de Saint Cyril. Désireux de rétablir la paix, celui-ci donna des explications si nettes qu'elles le dégageaient de tout soupçon d'apollinarisme. Bientôt, une entente put se conclure entre lui et Jean d'Antioche, l'édit d'Union de 433. Par esprit de conciliation, Cyril y sacrifiait sa terminologie préférée de Henosis Phousikai. Par contre, il voyait triompher sa doctrine. L'édit portait en effet qu'il y a dans le Christ union de 2 natures en un seul Seigneur, et que la Sainte Vierge est Mère de Dieu, Théotokos. Pourchassé avec vigueur par Théodose II et par Jean d'Antioche, le nestorianisme fut facilement vaincu. Il se réfugia en Perse et eut pour chef Barsumas de Nizib, puis Babaï, qui établit une église nestorienne autonome. L'empire n'en fut plus jamais infesté. Texte et documents. La christologie de Nestorius. Premièrement, 2 personnes naturelles ou physiques, la personne divine et la personne humaine. Toute nature complète n'a pas besoin d'une autre nature pour être et pour vivre, car elle possède en elle et elle a reçu tout ce qu'il faut pour être. Comment donc des 2 natures complètes dis-tu une seule nature, puisque l'humanité est complète et n'a pas besoin de l'union de la divinité pour être homme ? 2. Une personne artificielle ou morale, le prosopone d'union. L'union des prosopones a lieu en prosopone et non en essence ni en nature. Prosopone veut dire personne en grec. On ne doit pas concevoir une essence sans hypostase, comme si l'union des essences avait eu lieu en une essence et qu'il y eut dans un prosopone d'une seule essence. Mais les natures subsistent dans leur prosopone et dans leur nature, et dans le prosopone d'union. Quant au prosopone naturel de l'une, l'autre se sert du même en vertu de l'union. Ainsi, il n'y a qu'un prosopone pour les 2 natures. Le prosopone d'une essence se sert du prosopone même de l'autre. Mais quelle essence vas-tu faire sans prosopone ? Celle de la divinité ou celle de l'humanité ? Alors tu ne diras plus que Dieu le Verbe est chair, et aussi que la chair est fils. Si tu attribues à Dieu le Verbe 2 natures, Dieu et l'homme, et que l'homme ne soit rien, on ne peut penser de toi rien autre chose que ce qui suit, ou bien tu ne reconnais qu'une humanité apparente qui aurait servi à désigner le Verbe, ou tu fais comme si l'humanité n'avait joué aucun rôle par sa nature dans le prosopone de l'économie,
Ou tu veux que Dieu le Verbe se soit manifesté pour souffrir contre sa volonté des souffrances humaines. Pour expliquer le prosopone d'union, Nestorius commente le texte de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Il prit la forme du serviteur. Ce n'est pas l'essence de l'homme qui était la forme du serviteur, mais celui qui l'a pris en fit son image et son prosopone. Celui qui fut pris avait l'essence et la nature de l'homme, mais celui qui prit fut trouvé l'homme par son aspect sans avoir la nature de l'homme. Car il ne prit pas la nature mais la forme et l'apparence de l'homme dans tout ce que le prosopone comporte. L'apôtre racontant l'humanité de son aspect, en disant « Il s'humilia jusqu'à la mort et la mort de la croix par laquelle il s'est anéanti » Philippiens chapitre 2 versets 7 et 8, afin de montrer dans la nature l'humilité de la forme du serviteur et de supporter l'opprobre chez les hommes. Car ils le méprisèrent, lui qui était dans un abaissement sans bornes. Il a aussi fait connaître la cause pour laquelle il prit la forme du serviteur, lorsque sous la forme des hommes il fut trouvé en apparence comme un homme. Il s'humilia jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ce n'est pas dans sa nature qu'il souffrit cela, mais il se servit de celui qui souffre naturellement dans sa forme et dans son prosopone, afin de lui donner par grâce dans son prosopone un nom supérieur à tous les noms, devant qui tout genou pliera dans le ciel et sur la terre et en dessous de la terre, et toute langue le confessera. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. Afin que, par sa similitude avec Dieu, et selon la grandeur de Dieu, il soit reconnu comme Fils, lui qui prit la forme du serviteur, qui fut dans la forme de l'homme, qui fut trouvé en apparence comme un homme, qui s'humilia jusqu'à la mort et la mort de la croix, et qui fut exalté, parce qu'il lui fut donné un nom supérieur à tous les noms, sous l'apparence de la forme du serviteur qui fut prise pour l'union. Celui-là, c'est-à-dire l'homme par opposition au Verbe, est la forme du serviteur, non en apparence mais par essence, et cette forme fut prise pour la forme et l'apparence et l'humiliation jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi elle fut exaltée jusqu'à prendre un nom supérieur à tous les noms. L'apôtre dit d'abord la forme de Dieu, qui est la similitude de Dieu, et ensuite il prit la forme du serviteur, non pour l'essence ni pour la nature, mais pour la similitude et le prosopone, pour participer à la forme du serviteur, et pour que la forme du serviteur participât aussi à la forme de Dieu, afin qu'il y eût nécessairement un seul prosopone avec les deux natures, car la forme est le prosopone.